Jackie, je veux avancer un peu dans le temps et parler de l'époque où Melissa, votre fille, était mariée ou sortait avec le père de Tanner. As-tu déjà rencontré le père de Tanner? Oui. Était-il plus âgé que Melissa? Oui. Et de combien était-il plus âgé que votre fille? Eh bien, je n'étais pas vraiment sûre de son âge, mais vous savez, je pense qu'il avait au moins 10 ans de plus. Comment était leur relation? Pourquoi parler de leur relation? Ils se disputaient sans cesse. Ils se disputaient tout le temps. Les avez-vous déjà vus se disputer? Non, enfin non, je ne peux pas dire ça. Mélissa me disait juste qu'ils avaient eu une grosse dispute. Savez-vous s'il était violent avec elle? Oui. L'avez-vous déjà vu avec des bleus? Non, je ne peux pas dire avoir vu des bleus. Mais il était violent avec elle. Eh bien, Mélissa et Terry étaient mariés. Est-ce qu'elle attendait Tanner? Oui. Était-ce sa première grossesse? Oui. Attendre Tanner, c'était sa première grossesse? Oui. Semblait-elle heureuse à l'idée de devenir mère? Oui, elle était très enthousiaste. Que voulez-vous dire par très enthousiaste? Elle était simplement heureuse. Heureuse d'avoir un bébé. Au moment où elle attendait Tanner, travaillait-elle? Oui. Et après avoir accouché, est-ce qu'elle est retournée à son travail? Oui. Quand elle est retournée travailler, quel âge avait Tanner? Si vous vous en souvenez. Un an. Un an? Peut-être, je ne suis pas sûre. Quand Mélissa travaillait, qui gardait Tanner? C'est moi. Beaucoup. Où était son père à ce moment-là? Je ne sais pas. Quand Tanner était un petit garçon, comment vous sentiez-vous à l'idée d'assumer autant de responsabilités pour lui? Ça m'allait. Je l'aimais. C'était mon premier petit-fils et je me suis dit que je pourrais mieux faire avec lui que lors de ma première expérience en tant que mère. Parce que j'étais si jeune que j'avais un peu d'expérience quand il est arrivé. Je vais vous montrer la pièce de la défense numéro 97. Qui est-ce? C'est Tanner. Et le déambulateur que ma mère a fabriqué pour lui? Ta mère a fabriqué ça pour lui? Mais elle m'a tout payé. Qu'est-ce qui était peint dessus? Un truc de garçon. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je vais vous montrer la pièce de la défense numéro 98. Qui est-ce? C'est moi et Tanner. Rebecca, quel âge avait-il ici? On dirait qu'il a environ 2 ans. Je vois ton grand sourire. Tu étais contente de le garder? Oui. Il t'apporte beaucoup de joie? Oui, il m'en a apporté. Oui, il m'en a apporté. Et la pièce de la défense numéro 99. Tu t'en souviens? Oh oui. Que se passe-t-il sur cette photo? Oh, on était juste devant dans le jardin.
en train de marcher, et il ramassait toujours ça pour souffler dedans un moment et jusqu'à ce qu'il soit vide. Jackie, quand Mélissa était retournée au travail, eh bien, laissez-moi revenir en arrière. À l'époque, avant que Mélissa ne tombe enceinte de Tanner, savez-vous si elle consommait de la drogue? Avant qu'elle reprenne le travail? Oui, avant sa grossesse. Ah. Je ne peux pas dire rien de ce que j'ai vu. L'as-tu déjà vu prendre de la drogue? Non. Et toi? As-tu vu Mélissa consommer de la drogue après la naissance de Tanner? Non. As-tu déjà vu ta fille sous l'effet de drogue? Oui. Parle-moi de ça. Comment était son comportement quand elle consommait des drogues? Peut-être les yeux rouges. Comment se comportait-elle? Eh bien, elle était heureuse. Et puis, vous savez, elle allait au travail et elle rentrait à la maison pour voir Tanner. Je veux dire, elle était aussi heureuse qu'elle pouvait l'être. Pourquoi pensez-vous qu'elle était sous l'effet de drogue à ce moment-là? Eh bien, parce qu'elle est rentrée du travail. Oui, Jackie. Est-ce que ta fille a déjà fait une overdose de drogue? Pas à ma connaissance. A-t-elle déjà eu besoin de soins médicaux pour sa consommation de drogue? Oui, elle a déjà fait plusieurs cures de désintoxication. Alors je vais vous montrer la pièce numéro 100 de la défense. Vous vous souvenez de ceci? Oui. Et ensuite une cure de désintoxication. À quelle fréquence Mélissa devait-elle aller en cure de désintoxication? Elle y était allée plusieurs fois. Et elle voulait toujours y aller car elle savait en avoir besoin. Elle avait du mal. Vous avez dit qu'elle y était allée plusieurs fois. Quand vous dites plusieurs fois, c'est plus de 4 fois. Je ne me souviens pas, mais ça semble correct. Et cette photo, pièce de la défense numéro 100, a-t-elle été prise dans l'un des centres de désintoxication? Pardon, comment? Pièce de la défense numéro 100. A-t-elle été prise dans l'un des centres de désintoxication? Oui. Combien de fois avez-vous dû lui rendre visite dans un centre de désintoxication? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et vous avez dit qu'elle avait des problèmes avec la drogue. Quel genre de problème avait-elle? Elle, je ne sais pas, elle en prenait tout simplement. Ce n'était pas une bonne chose, et elle le savait, mais elle n'y arrivait pas. Elle avait beaucoup de mal à décrocher. Est-ce qu'elle consommait de l'héroïne à ce moment-là? Oui. Vous souvenez-vous d'un incident où elle avait pris de l'héroïne et s'était endormie sur les toilettes? Ah. Je crois que j'ai entendu ça, mais est-ce que vous vous souvenez quand Tanner a dû venir vous chercher et vous emmener dans la salle de bain pour vous montrer sa mère qui s'était évanouie sur les toilettes? Non, je ne me souviens pas de ça.
J'en ai entendu parler après, mais je ne me souviens pas quand c'est arrivé. Et si tu es, est-ce que c'est quelque chose qui te concerne? Un instant. Est-ce que votre fille avait déjà des sautes d'humeur? Oui. Est-ce qu'elle a déjà eu des comportements paranoïaques? Oui. Quand avez-vous commencé à remarquer la paranoïa et les sautes d'humeur? Probablement quand elle était beaucoup plus jeune, bien avant qu'elle ne commence à consommer. Elle a toujours... Je pense que c'est parce qu'elle est bipolaire et... Je pense que ça a commencé très tôt dans sa vie. Admettons que votre fille soit bipolaire, oui. Savez-vous si elle a cherché un traitement médical pour sa santé mentale? Oui, elle l'a fait. Comment cela a-t-il fonctionné pour elle? Eh bien, je veux dire, ils lui ont donné des informations et... Elle lui a donné les informations et elle me disait ce qu'on lui avait diagnostiqué d'autre. Et tu sais, elle allait en thérapie et probablement prendre des médicaments, ce qu'elle avait déjà essayé, et elle n'aimait pas la sensation que ça lui procurait. Et Jackie, est-ce que tu aimes ta fille? Oui, je l'aime. Ces questions sont-elles difficiles pour toi? Oui. Je veux te parler de ta... Fais-le. Laisse-moi reprendre. A-t-elle divorcé du père de Tanner? Non, ils n'ont jamais divorcé. Mais est-ce qu'ils se sont séparés à un moment donné? Oui. Et est-ce qu'elle a eu une relation avec un autre homme? Oui. A-t-elle eu un enfant avec lui? Oui. Très bien. Alors je voudrais vous parler de votre autre petit-fils. Je ne sais pas. Comment Tanner a-t-il réagi quand il a appris qu'il allait devenir grand frère? Oh, il était très excité. Très excité. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il était excité? Eh bien, il était toujours comme ça, vous savez. Il ne pouvait pas attendre que le bébé naisse. Et le jour où elle est entrée en travail, ils étaient à l'hôpital. Nous y sommes allés. Il s'est arrêté chez McDonald's pour manger. Il aimait y aller. Et on s'est assis pour manger, puis il a vomi. Il était tellement excité, je veux dire, il était dans tous ses états, il était tellement excité qu'il a vomi. Et j'ai juste ramassé le vomi sur cet homme. Quel âge avait Tanner quand il a su qu'il serait grand frère? Eh bien, il avait soit 9, soit 10 ans. Il avait 10 ans quand il est né, donc... Je vais vous montrer ce qui a été marqué comme pièce de la défense numéro 101. Est-ce que c'est Tanner et son petit frère? Oui. À quoi pensez-vous quand vous voyez cette photo? Ça montre leur innocence, à quel point ils étaient petits et à quel point cette photo est précieuse. Cette photo vous rend-elle heureuse? Oui, ça me rend heureuse. Pièce à conviction de la défense numéro 102.
Est-ce une photo de votre fille et de ses 2 fils? Oui. Environ quel âge a Tanner à ce moment-là? Probablement 11 ans. Le petit frère dans la chaise haute. Maintenant, je veux faire encore un bond dans le temps. Je veux encore parler de toi. Et je veux parler de ton mariage avec Bill. Ton mari, c'est ton 3e mari? Oui, d'accord. Ton 3e mari, Bill, il était dans l'armée? Oui. Tu te souviens de quelle branche? L'armée de terre. Tu sais s'il avait déjà été déployé? Oui. Où a-t-il été déployé? Eh bien, il est allé à plusieurs endroits, mais il a été au Vietnam. Savez-vous ce qu'il faisait pour l'armée au Vietnam? Eh bien, il a fait plusieurs choses, mais la chose qu'il a faite le plus longtemps, c'est qu'il était un soldat chargé d'explorer les tunnels. C'est quoi un soldat chargé d'explorer les tunnels? Eh bien, ils descendent dans un tunnel et explorent l'endroit, tu sais. Je suppose qu'ils installaient des pièges. Tu peux toujours en parler. Oui, la plupart des gens ne voudraient pas faire cela. Aller dans l'inconnu. Ils cherchaient des pièges explosifs? Oui. C'était une mission dangereuse. Non, je pense que oui. Lorsqu'il a pris sa retraite de l'armée, a-t-il reçu des prestations d'invalidité de l'administration des anciens combattants? Oui. Décririez-vous Bill comme une personne paranoïaque? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait qui vous faisait penser qu'il était paranoïaque? Eh bien, il était toujours, vous savez, toujours en train d'essayer de trouver quelque chose qui n'allait pas. Que veux-tu dire par chercher ce qui n'allait pas? Non, juste au quotidien. Il chipotait sur des détails et il était en colère. Il était en colère. Lui arrivait-il de se faufiler dans la maison ou de surprendre les gens? Non. Oh oui, il l'a sûrement déjà fait. Les gens aiment me surprendre parce que je sursaute facilement. Tu avais dit et décrit Bill comme une personne colérique. Avait-il mauvais caractère? Oui. Pourquoi dire qu'il avait mauvais caractère? Il le montrait tout le temps. Il n'avait tout simplement pas beaucoup de patience et il se mettait en colère. Il était toujours fâché à propos de quelque chose. Et si ça ne se passait pas comme il voulait, alors ça n'allait pour personne. Et il se mettait tout simplement en colère. Que faisait-il quand il se mettait en colère? Oh, je me le suis aussi demandé. Très souvent. Et quand il se mettait en colère, que faisait-il? Est-ce qu'il criait? Est-ce qu'il lançait des objets? Eh bien, oui, il criait. Ça, c'était toujours quelque chose de marquant. Ou il ne me parlait pas pendant des semaines. Quand Anna était jeune, est-ce que lui et sa mère déménageaient souvent? Oui. Tout dépend de ce que tu veux dire par souvent. Eh bien, selon toi, c'était beaucoup? Eh bien. Non, je vais dire pas tant que ça. Ils ont vécu à plusieurs endroits, mais quand nous avons eu Lisa, nous avions convenu que nous allions, parce qu'à ce moment-là de sa vie, elle pensait que ce serait une bonne idée qu'il vienne vivre avec nous, mon mari et moi. Où elle sait qu'il serait en sécurité. Quel âge avait-il quand il est venu? Quel âge avait Tan quand il est venu vivre avec vous?
Je dirais probablement environ 3 ou 4 ans. Penses-tu que Mélissa ait laissé Tanner venir habiter chez toi était sa façon d'essayer de lui offrir une vie meilleure? Oh oui, c'est ce qu'elle a dit, maman, parce que je ne fais pas ce qu'il faut et je le sais. Elle voulait juste, elle savait qu'il serait en sécurité. Elle essaie de veiller sur lui. Oh oui, oui, elle savait qu'il était en sécurité et elle s'inquiétait toujours, elle voulait toujours qu'il aille bien. Il n'avait pas beaucoup de babysitters, vous savez, c'était nous les babysitters. Et elle ne faisait tout simplement pas confiance à beaucoup de gens. Jackie, quel genre de choses faisais-tu pour Tanner quand Tanner est venu vivre avec vous? Nous allions dans des parcs, nous allions au cinéma, beaucoup de films Disney. Tu sais, on devait planifier ses sorties au cinéma. Ou chaque fois que Tom allait quelque part, on devait tout planifier parce qu'il ne supportait pas les choses improvisées. Donc je devais le faire. Je devais m'assurer qu'il sache plusieurs jours à l'avance ce qu'on allait faire. Et oh vas-y, puis nous allons au zoo. Quand tu as dit qu'il n'aimait pas l'improvisation, qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'était une décision trop rapide. Je veux dire, il fallait que je sème l'idée et qu'il prenne le temps d'y réfléchir. Je suppose que c'est ce qui a fini par mieux marcher. Surtout, tu sais, tout ça a commencé avec les rendez-vous chez le médecin auquel il a fini par aller. Il s'en est occupé et il le savait. Je lui rappelais chaque jour quelque chose que nous avions prévu. Est-ce que ça marchait mieux pour lui de savoir à l'avance? Oui. Est-ce que ça marchait mieux pour toi de savoir? Oui, pour moi aussi. Quand toi et Tanner alliez voir ces films Disney et planifier ses sorties, tu te souviens à peu près de quel âge il avait quand tout ça a commencé? Peux-tu répéter ça, s'il te plaît? Tanner aurait eu à peu près quel âge? Je dirais à peu près 6, 7. Tu l'as inscrit? Lui, pendant qu'il était à l'école? Oui. Je l'ai d'abord inscrit à la garderie. Donc parce que je travaillais. Ce qui... Quel âge avait-il, si vous vous en souvenez, quand il est entré à la garderie? C'était avant qu'il commence l'école primaire. Oui. Pendant. Il était à la garderie. Tu l'as déjà observé avec les autres enfants? Oui. Tu l'as déjà vu, tu sais, se comporter d'une façon qui t'a fait penser qu'il était un peu différent? Assez souvent, mais lui, une fois je suis venue le chercher à l'école après le travail et il était en train de jouer avec un petit jeu qu'ils avaient à la garderie. Et ce petit garçon, tu sais, il jouait tout seul. Et c'est comme ça qu'il aimait. Il aimait jouer tout seul. Et ce petit garçon a dit, tiens, laisse-moi t'aider, ou quelque chose comme ça. Il a dit qu'il voulait jouer aussi. Et Tanner a dit, non, tu ne peux pas.
Et puis il s'est simplement détourné et n'a plus répondu. Il disait juste non. Et peu importe qui c'était, ce petit garçon disait simplement que tu es bizarre. Il y avait toujours un commentaire à ce sujet. Qu'il était bizarre, maladroit, différent, et ce sont des choses que tu entendais. Oh oui, oui, cette fois où tu l'as vu repousser l'autre enfant ou tourner le dos à l'autre enfant, est-ce que c'était la seule fois où tu as vu ce genre de comportement? Oh non, je ne l'ai vu de nombreuses fois, mais je l'ai vu faire ça. Il était chez les scouts et j'allais aux réunions avec lui et il y avait plusieurs garçons qui se moquaient un peu de lui. Et je ne suis pas sûre. Je ne me souviens plus vraiment de quoi il s'agissait, mais ils ont commencé à lui rendre la vie dure, tu sais. Oui, je ne me souviens pas exactement, mais ils se moquaient de lui. Non, je suis désolée, non, j'allais dire que la pièce 106 de la défense est... Qu'est-ce que c'est? Il reçoit une sorte de récompense pour les entraîneurs scouts. C'était pareil quand il était... Oui. Et quand tu regardais Tanner à la garderie, as-tu remarqué une différence entre le comportement de Tanner et celui des autres enfants? Oui. As-tu observé ce même comportement chez Tanner à la maison? Oui. À un moment donné, avez-vous déjà emmené Tanner ou a-t-on suggéré que Tanner aille se faire tester? Oui. Est-ce que Melissa l'a emmené se faire tester? Oui, elle l'a fait. Elle s'en est occupée tout de suite parce que nous savions qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quel était le diagnostic de Tanner? Quand vous êtes allé le faire tester, quel a été le diagnostic? Eh bien, il avait un TDAH et le syndrome d'Asperger. Du Child Study Center. Comment vous êtes-vous senti quand vous avez appris qu'il avait un diagnostic? Soulagé de savoir que c'était quelque chose, au lieu de se demander ce que ça pouvait être. Melissa a-t-elle aussi été soulagée? Oui. Comment Bill a-t-il réagi au diagnostic du syndrome d'Asperger? Il n'en disait pas beaucoup au fil des années, il disait simplement, on disait, eh bien, c'est à cause de son Asperger. Et vous savez, les gens pensent juste que c'est une excuse pour son comportement. Et puis il disait, tu sais, il n'y a rien qui cloche chez ce garçon. Souvent même, il était clair qu'il y avait un problème. Est-ce que toi ou Melissa avez traité Tanner différemment à cause de son diagnostic? Je suis devenue plus protectrice parce qu'on avait juste de la peine pour lui. Il n'avait pas d'amis et personne ne voulait avoir quoi que ce soit à faire avec lui. Quand tu dis que tu étais protectrice envers lui, comment est-ce que tu l'étais quand il se faisait harceler? Comme il ne montrait pas toujours que ça le concernait, quand il était embêté, est-ce que tu étais là pour le soutenir? Oui. À cause de son diagnostic d'Asperger, as-tu pu obtenir
Des prestations de sécurité sociale, oui. Quel âge avait-il, si tu te souviens, lorsqu'il a commencé à recevoir des prestations? Oh là là, je ne me souviens vraiment pas. J'ai envie de dire peut-être 14 ans. Jackie, je veux parler de la scolarité de Tanner, d'accord? Je veux te montrer ce qui a été présenté comme pièce à conviction. 103. Tu te souviens de cette photo? Oui. Et quel âge avait Tanner alors? Il avait environ 3 ou peut-être 4 ans. Qu'en est-il du bus, pièce à conviction 104? Tu te souviens à peu près de quelle classe c'était? Est-ce que ça aurait pu être la classe de CM1? Jackie, quand Tanner était à l'école, a-t-il suivi des cours d'éducation spécialisée? Oui. Sais-tu pourquoi il était en éducation spécialisée? Pour son syndrome d'Asperger? C'est un peu comme une ligne directrice pour les enfants, tu sais. Ils s'échappaient toujours en cachette. Tu sais, et pour essayer de contrôler son comportement. Ça aiderait. Mais ils ont un peu... Ils lui apprenaient juste, tu sais, ce qui est bien ou mal, les chiffres, parce qu'il n'a jamais vraiment bien réussi à l'école et je n'ai jamais compris pourquoi, parce qu'il est très intelligent, mais c'était juste, moi, ils étaient comme un groupe de soutien et ils l'ont toujours soutenu dans la difficulté d'être à l'école et tous les harceleurs auxquels il devait faire face. Quand tu dis « il », tu parles de ses professeurs et de ses intervenants. Est-ce que toi et Mélissa avez assisté à certaines de ces réunions, ce qu'ils appellent les réunions ARG, les réunions d'éducation spécialisée? Comment étaient ces réunions? Il nous donnait simplement des informations sur ses progrès, sur ce sur quoi il travaillait, comment il avançait ou non. D'après ces réunions ARG, Tanner bénéficiait-il de services particuliers? Eh bien oui, ils envoyaient un appel. Un enseignant spécialisé. Et ils sortent dîner ou vont au magasin et apprennent comment, vous savez, interagir avec les gens, les bonnes manières. Est-ce que ces rencontres avec cette personne semblaient aider Tanner? Vous savez, oui, jusqu'à ce que le moment est arrivé où elle a simplement arrêté de venir. Et nous devions prendre le relais et nous l'avons probablement fait pendant un petit moment. As-tu pu continuer cela? Eh bien, nous l'avons fait un petit peu, mais certaines choses relevaient des bonnes manières, comme les bonnes manières sur lesquelles on travaillait toujours. Donc non, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Comment as-tu?
Comment Tanner a-t-il réagi lorsqu'il a arrêté d'avoir ses réunions avec son enseignante? Eh bien, je pense que ça lui a un peu manqué parce qu'il attendait avec impatience ce moment de quelque chose de différent que nous voulions en dehors des personnes à la maison. Nous étions tous comme ça. Il l'attendait avec impatience. Jackie t'a déjà parlé du fait que Tanner était harcelé à l'école et qu'il devait faire face à d'autres harceleurs. Tanner est-il quelqu'un de sympathique? Oh oui. Est-il extraverti? Oui, parfois il ne l'est pas, mais la plupart du temps, oui. Aimes-tu beaucoup parler? Oui. Aime-t-il toujours beaucoup parler? Oui. Quand il était à l'école, l'as-tu déjà vu essayer de se faire des amis avec les autres élèves? Oh oui. Est-ce qu'il y arrivait? Eh bien, il y en avait peut-être quelques-uns, mais vous savez, une fois qu'ils commençaient à lui parler, ils avaient un peu une réaction du genre « Oh, vous voyez », puis ils prenaient leur distance. Vous avez utilisé les mots « bizarre » et « maladroit » tout à l'heure, oui. Parce que, vous savez, c'était gênant, c'était gênant. C'est gênant pour un adulte de se sentir mal à l'aise en parlant à un enfant. Comment Tanner réagissait-il quand les autres enfants commençaient à l'insulter? À l'instant, oh ça va Mimi, j'y suis habituée. Il t'a traité de méchante? Oui. Et comment t'es-tu sentie quand il t'a dit ça? J'avais de la peine pour lui, je veux dire, reconnaissante. Est-ce que c'était la seule fois où tu as vu ces enfants l'insulter et entendu les noms qu'on lui donnait? As-tu déjà vu Tanner se faire harceler à un autre moment? Non. Te souviens-tu d'un incident lors d'un match de lutte? Ah oui, ah oui. Raconte-nous ça. Que s'est-il passé? Le match de lutte était terminé et Tanner marchait devant moi. Il allait prendre un verre. Et un gars qui avait aussi participé à la lutte l'a rejoint. Et il a dit quelque chose comme hé, espèce de voyou, t'es bizarre, ou qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas juste lui lancer toutes sortes de remarques désobligeantes? Et il ne savait pas qui j'étais, mais j'ai dit pourquoi tu lui parles comme ça? Parce qu'il a compris qu'il y avait quelqu'un avec lui. C'est sorti de nulle part. Il a juste couru là-bas et a commencé à dire du mal de moi. Et puis encore une fois, il essaye de me rassurer après ce qui s'est passé. Donc, même si Tanner est celui qui se fait harceler, il essaye de te réconforter. Oui, je veux dire, il... Jackie, malgré tous les problèmes que Tanner a eus au lycée, à l'école primaire et au collège, a-t-il pu obtenir son diplôme de fin d'études secondaires? Oui, il a pu. Il était tellement fier. J'étais tellement fière de lui. Était-il la première personne de ta famille à vraiment obtenir son diplôme du lycée? Oui, il l'était. C'était un grand accomplissement. Je vais vous montrer ce que je crois être la pièce à conviction numéro 107 de Fenn. Est-ce que c'est une copie de son annonce de fin d'études secondaires? Oui. Donc, mis à part le fait qu'il était la première personne à obtenir son diplôme, le fait qu'il ait obtenu son diplôme était-il important pour votre famille? Oui.
Pourquoi était-ce si important? Eh bien, je veux dire, parce qu'il a obtenu son diplôme, ce n'était pas quelque chose de très courant dans ma famille ou du côté de la famille de son père. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre ait eu son diplôme. Et il voulait juste, vous savez, rendre ses parents fiers. Est-ce que c'était important pour lui? Eh bien, oui. Il voulait être le seul à le faire. Tu te souviens de Sortness? Oui. Hein? Je vois ce grand sourire sur ton visage, Jackie. Pourquoi tu souris? À cause de ce diplôme qu'ils lui ont remis alors qu'il traversait la Seine. Jackie, je veux te parler des talents musicaux de Tanner. Parle-nous de ça. Tanner était-il musicien? Oui, batteur. Où a-t-il eu sa première batterie? Je veux dire, son papy lui a acheté pour son 16e anniversaire. Quand tu dis papy Paul, de qui parles-tu? Ah, Bill. Son grand-père? Oui. Pourquoi lui avez-vous donné la batterie? Parce qu'il se promenait partout. Eric, tout le temps. Et il pensait qu'il pourrait en faire bon usage. Et il l'a fait. Était-il un bon batteur? Oui, il l'était. A-t-il pris des cours? Non. A-t-il pris des cours avec Danica? Il jouait de la basse. Il y a toujours quelques petites choses, mais je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, Jackie, tu as mentionné que Bill et toi l'avez eu quand il avait 6 ans. Je veux parler un peu de la relation entre Bill et Tanner. Est-ce que ton mari était la figure d'autorité dans la maison? Oui. Comment montrait-il son autorité? En étant exigeant, un peu autoritaire très souvent, et il veut faire passer un message qui n'était pas. Voir. Il n'est pas
pas du tout en colère. Et parfois, c'est comme ça qu'il fait. Il s'impose un peu et te montre simplement ce que tu dois faire. Par exemple, va tondre la pelouse, Tanner. Et il ne lui montrait jamais comment tondre une pelouse. Il sortait juste et montrait l'exemple. Et puis, tu sais pourquoi tu n'as pas réfléchi. Tu sais, j'ai dû tout te montrer. Des choses qu'il pensait faciles pour lui. Et puis quand les choses ne se passaient pas exactement comme il pensait qu'elles devraient, tu sais, c'était toujours un problème. Y avait-il des choses que Tanner mettait un peu plus de temps à comprendre? Oh oui. Quel genre de choses? Quel genre de choses? Je ne suis pas sûre. Je ne me souviens pas de tout. Et en ce moment, je n'y arrive pas. Sauf que la seule chose dont je me souviens, c'est... Bill s'était vraiment fâché contre Tanner. Et il est retourné là-bas, dans sa chambre, et il a juste commencé à se plaindre auprès de lui. Et il est remonté et il a dit, j'en ai assez de lui. Je vais aller chercher ce bâton dont je t'ai parlé et je vais le faire tomber. Et il a vraiment dit, j'ai dit que je ne le croyais pas vraiment au début. D'accord, maintenant, Deck, je vais t'arrêter une minute parce qu'il y a eu beaucoup de « il » dans ta phrase et je veux m'assurer que le jury comprenne bien de qui on parle, d'accord? Oui. Tu as dit qu'il est retourné dans sa chambre. Qui est retourné dans la chambre de qui? Bill est retourné dans la chambre de Tanner. S'était-il disputé auparavant? Oui, mais moi, je n'en avais pas entendu parler. Ou si c'était le cas, cela remontait à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et vous avez mentionné quelque chose à propos d'un bâton. Parlez-nous du bâton. C'était un peu comme un bâton d'Ao, quelque chose comme ça. Il faisait à peu près cette taille, à peu près aussi large. Faites-vous référence au bâton figurant dans la pièce à conviction numéro 109 de la Défense? Oui. Qu'est-ce que Bill a fait avec ce bâton? A dit à Tanner, reste immobile. Et reste immobile. Et Terry est juste là, debout. Oui, après que je lui ai déjà dit, il a dit, Tanner, tu dois partir parce qu'il est en colère. J'ai dit, tu dois partir parce qu'il est en colère. Et il a répondu, papa ne me ferait pas de mal. Eh bien, alors il est resté là et il a fait semblant de jouer au baseball. Il a pris ce gros bâton et il l'a juste balancé sur lui. Et il l'a frappé sur la poitrine et le ventre. Je veux dire, c'est arrivé tellement vite et il est juste tombé. Vous savez, c'était un grand gars. Je suis surprise qu'il soit tombé comme ça. Alors Bill a frappé, il a dit qu'il s'en est servi comme d'une batte de baseball. Oh oui. Et il a balancé et frappé Tanner avec ce coup. C'est ça, c'est la deuxième fois. Oui, parce qu'il ne voulait pas de couteau. Oui. Quand vous dites que Tanner est tombé, que voulez-vous dire? Il ne s'est pas effondré, il est juste tombé comme une poupée de chiffon. Aviez-vous peur? Oh oui. Oui, c'était terrible. Je veux dire, c'était comme dans un film.
C'était terrible. Est-ce que c'était quelque chose que tu aurais jamais imaginé? Non. Non. Et lui non plus. Ça a choqué Tanner. Il n'arrivait tout simplement pas à y croire. Qu'est-ce que Tanner a fait après que Bill lui ait fait ça? Après que Bill lui a fait ça? Tu sais, il pleurait. Nous sommes retournés dans sa chambre. Nous sommes revenus environ 15 ou 20 minutes plus tard et il saignait de partout. Il s'est coupé le bras et le sang coulait à flots. Et Bill a vu, il a dit, eh bien, je suppose que tu devrais l'emmener à l'hôpital. Et je l'ai fait. Bill avait-il l'air inquiet? Non. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez emmené à l'hôpital? Eh bien, il est entré, ils ont regardé et il a eu, je ne me souviens plus combien de points de suture, mais au moins 10. Et Jackie, malgré le harcèlement de Bill et malgré le coup que... Tanner aimait-il encore son papy? Oui, il l'aimait, mais je pense que ça a peut-être... Je pense que ça le fait réfléchir à deux fois, tu sais. Et quand Bill est décédé, comment cela a-t-il affecté Tanner? Il était très triste. Jackie, je voudrais vous parler de votre petit enfant. D'accord, ton arrière-petit enfant? Désolée, arrière-petit enfant. Voilà pourquoi. Connais-tu la mère de ton arrière-petit enfant? Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails des noms et nous n'allons pas non plus parler du nom de ton arrière-petit enfant. Mais voilà. Est-ce que Tanner et la mère étaient ensemble quand l'enfant est né? Est-ce qu'ils sortaient encore ensemble? Oui. Comment Tanner a-t-il réagi quand il a appris qu'il allait être père? Oh, eh bien, il était vraiment très enthousiaste. Et c'est que tu aimais le papa? Oui. Quel genre de choses Tanner faisait-il avec son fils? Je veux dire, juste jouer avec lui, le tenir dans ses bras et lui changer la couche. Tu sais, j'ai beaucoup tourné autour du pot à ce moment-là. Mais il a bien pris soin de moi. Aimait-il nous montrer son fils? D'autres personnes? Oh oui. Ça lui mettait le sourire aux lèvres. Oui, d'abord le vôtre. Oui, madame. Jackie, je vais vous montrer ce qui a déjà été admis comme preuve parmi les pièces de la défense numéro 106 à 108. Pouvez-vous regarder cela?
Et je vois que vous souriez encore. Pourquoi souriez-vous? Des photos. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les 3 autres. Oh, je vais en faire une avec ça. Qu'est-ce qu'il y a sur ces photos qui vous fait sourire? Eh bien parce que Tana était tellement heureuse et ce petit bébé tellement mignon. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces photos? Eh bien sûr, ça me rend fière. Je veux dire, c'est triste que, tu sais, qu'il ne sera jamais le papa qu'il voulait être. Mais il a un petit garçon dont il peut être fier. Puis-je le présenter au jury? Oui, absolument. Alors, je te le dis. D'accord. Jackie, tu sais pourquoi on est là, non? Oui, je sais. Tu sais que ton petit-fils a plaidé coupable d'enlèvement et de l'avoir dénoncé. Oui. Je veux te parler de la période qui a précédé ce jour horrible. D'accord. Dans les jours précédant cela, l'incident. D'après ce que vous avez observé chez Tanner, semblait-il très stressé à ce moment-là? Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, ils sont restés chez l'autre grand-mère. Et ils sont venus après avoir eu une sorte de désaccord. Et ils venaient juste d'obtenir un autre travail. Et il était nerveux à ce sujet, nerveux à l'idée d'être à l'intérieur, d'être à la maison. Et Cassie, elle a toujours voulu faire quelque chose. Il travaillait toute la journée et elle restait là toute la journée, puis elle voulait sortir, faire des choses, manger, dépenser de l'argent ou autre.
Et ça commençait à le fatiguer parce qu'il n'arrivait pas à bien dormir, car il finissait par se coucher trop tard. Il était tout simplement stressé. Et je veux juste ajouter une chose. Il m'avait dit ça. Je ne me souviens plus quel jour c'était. Mais il a dit, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour reprendre ce médicament. J'étais tellement fière qu'il ait dit ça. Et j'ai pensé, waouh, il mûrit vraiment. Parce qu'il a compris ça tout seul. Donc ça, tu sais, tout ça, et tu pouvais juste voir qu'il était stressé parce qu'il était tellement irritable et un peu tremblant. Nous avons beaucoup parlé des moments difficiles que Tanner a traversés dans sa vie. Et ce que je veux faire, c'est parler de certaines choses positives. Maintenant, les pièces à conviction de la défense avec des photos de Tanner et de son fils, considérez-vous cela comme quelque chose de positif dans sa vie? Oui. Pensez-vous que vous et Tanner aviez une relation proche? Oui. Avant que tout cela n'arrive, est-ce que vous faisiez beaucoup de choses ensemble? Eh bien, probablement pas autant parce qu'il, vous savez, avait un bébé et tout ça, et il était occupé, mais il ne vivait plus à la maison depuis un moment. Et oui, nous avons toujours eu cette proximité. Est-ce que toi et Tanner, pendant qu'ils grandissaient, vous alliez à l'église ensemble? Oui. Pendant combien de temps avez-vous allé à l'église ensemble? Combien de temps? J'ai commencé à y aller en 2002. Ma mère venait de décéder et il avait dit, Mouni, je veux commencer à aller à l'église. Et moi, j'avais envie de retourner à l'église. Et nous avons visité quelques églises et nous avons fini par trouver Outreach of Love for Legacy Church. Et nous y sommes allés, nous avons adoré et nous y sommes restés pendant 20 ans. À un moment donné, est-ce que Tanner s'est éloigné de l'église? Oui. Après qu'il a commencé avec la batterie et ensuite a parlé de former un groupe, travailler et avoir une voiture. Yes. Depuis son arrestation, est-ce qu'il s'est remis à lire la Bible et à aller à l'église? Oui. Oui, je lui ai acheté une Bible que j'ai trouvée en ligne. Oui. L'Ancien Testament et le Nouveau, tout dans un seul livre. Madame Richard? Oui, madame. Jackie, je vais te montrer ce qui a été admis comme preuve. Pièces de la défense 110, 111, 112 et 113. Tu as acheté cette Bible, Tanner? Oui. Elle est épaisse, celle-là. Oh, c'est difficile. Il prend des notes. Que ressens-tu en le voyant prendre des notes dans sa Bible depuis un moment? Je pense que c'est bien. C'est très...
fils. Peut-être que j'ai presque fini. Ce que je voulais vous demander, c'est quel est votre souvenir le plus heureux avec votre petit-fils? Il y en a sûrement plusieurs. En classe de CM1. Et ils ont organisé un concours de talent et il a chanté Who Let the Dogs Up. Il a tout fait, il a dansé et tout. Et ça m'a un peu surprise qu'il ait fait tout ça tout seul, mais il l'a fait. Et la pièce à conviction de la défense numéro 113, est-ce une photo de ce numéro? Oui. Jackie, comment tout cela a-t-il affecté, eu un impact sur toi et ta famille? Horrible. Je veux dire, nous sommes juste dévastés. Et nous sommes tellement désolés pour les parents de Ten, plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Nous pensons à vous chaque jour et je prie pour vous chaque jour.
J'ai l'impression qu'il n'y a rien à dire pour arranger les choses, et je suis sûre que c'est le cas. Je veux juste que vous sachiez que je ne vous ai pas oublié, ni votre fille, pas un seul jour. Chaque jour, nous pensons à elle. Et vous aussi. Madame. Je laisse la parole.